Bonjour à tous et bienvenue en 2023 dans cette première vidéo de La Vie qui chante où on va parler un petit peu tendance météo à l'année. Avant de commencer, je voulais respecter un petit peu les traditions et vous souhaiter une bonne année 2023, que ça aille tout droit, fini les montagnes russes, cette fois-ci que ça aille tout droit, qu'elle soit bonne et productive, qu'elle soit cultivable et cultivée, et que les récoltes soient abondantes. Dans cette vidéo, je voulais vous faire quelques prédictions météo à l'année, et donc ainsi émettre l'hypothèse qu'il serait donc possible, par une simple mais minutieuse observation, de prévoir à peu près le temps qu'il va faire à l'année. Pas forcément au jour le jour, on parle bien de tendance, du genre pluvieux, froid, chaud, venteux, bon, voilà, à quelque chose près. Bon, pour faire un petit résumé, il semblerait que malheureusement cette année soit encore un petit peu en manque de pluie. Bon, alors on verra bien. Donc on va vérifier cette hypothèse. Je vous parlerai plus tard, on va faire un suivi dans l'année. Et puis on reviendra en fin d'année pour vérifier si cette théorie fonctionne. Et à ce moment-là, je vous donnerai d'où ça me vient, quoi. Donc c'est l'occasion du coup de s'abonner, d'activer la cloche pour les notifications. Comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. Et puis surtout, vous serez au courant en fin d'année du bilan que je ferai. Et on verra si sur cette année, ces observations ont tenu la route. Donc là on est aujourd'hui au mois de janvier, le 6 janvier précisément. Comme vous avez pu le remarquer, il fait quand même plutôt doux. Bon, ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce qu'à la limite on peut commencer un peu à travailler au jardin, on peut remettre le nez dehors, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça devrait se rafraîchir à partir du 18 janvier. Voilà, et le climat risque d'être quand même assez humide. Peut-être pas en termes de précipitation, mais plus en termes vraiment d'humidité, quoi, de brouillard, de bruine. Enfin voilà, la fin janvier sera douce et relativement humide. La première quinzaine de février devrait être variable à tendance beau, si vous voyez ce que je veux dire. Après, il faut quand même faire attention parce que le mois de février est réputé le mois le plus froid de l'année. Donc bon, on verra bien, mais cette année déjà, on devrait quand même, a priori, avoir suffisamment de soleil début février pour lancer les premiers semis sous abri, sous serre. Bon, alors on verra bien. Et la fin février devrait vraiment être fraîche, mais a priori, au mois de février, pas particulièrement de pluie. La première semaine de mars devrait s'enchaîner dans la foulée de la fin février. La deuxième semaine de mars devrait être plus chaude. Début avril, les températures devraient se situer dans les normales de saison à peu près, voire peut-être un petit peu au-dessus. Par contre, on devrait avoir de l'eau. Je pense qu'on devrait avoir de l'eau début avril, ce qui sera parfait pour arroser les semis du mois de mars. Alors après, les quantités, ça, je ne suis pas capable de vous dire. Encore une fois, ce ne sont que les tendances. Et puis fin avril, c'est-à-dire à partir du 20 avril, le printemps va devenir doux, clairement doux, peut-être un peu plus chaud que la normale. Début mai, qui est quand même le mois de la plantation par excellence, c'est celui où il faut sortir tous les semis et on y va à fond. Celui qui est aussi craint par beaucoup pour les fameuses saintes glaces du 11, 12, 13 mai. Écoutez, cette année, j'ai l'impression qu'il ne va pas geler aux saintes glaces. La première quinzaine de mai s'annonce clairement dégagée et plutôt chaude aussi, tendance au-dessus des moyennes de saison. Par contre, aux alentours de la fin mai, il est possible qu'on prenne un peu d'eau, des averses, ça va devenir un peu plus variable, mais ce qui sera encore une fois l'idéal. Si seulement il pouvait pleuvoir la nuit et faire beau la journée, ce serait merveilleux. Le mois de juin, quant à lui, s'annonce quand même nettement pluvieux dans la première quinzaine.
Et puis relativement, pas spécialement chaud la première quinzaine de juin, mais essentiellement de l'eau. Mais voilà, la deuxième partie de juin s'annonce chaude et dégagée, on va dire. Les mois de juillet, août, septembre s'annoncent malheureusement secs. Très sec et voire même très chaud, surtout à partir du 10 juillet jusqu'à fin août. Voilà. On risque d'avoir très chaud et très sec malheureusement, encore une fois. Donc essayons de récupérer de l'eau un maximum. S'il veut pleuvoir jusqu'au mois de juin, ce sera déjà bien. Le mois d'octobre s'annonce un mois d'octobre relativement commun, quoi. C'est-à-dire des températures assez douces, un petit peu d'eau. Bon, je pense quand même qu'on va tirer un peu la langue sur l'eau au moins jusqu'à mi-novembre. Mais bon, le mois d'octobre, ça s'annonce plus ou moins correct pour un mois d'octobre. Le mois de novembre, comme je disais, peut-être un petit peu d'eau au mois de novembre, mais sinon ça risque d'être assez sec. Nous devrions avoir un beau mois de novembre dans l'ensemble, plutôt dégagé, plutôt doux, donc la saison va être prolongée, hein. Ce qui me fait dire qu'on va peut-être mettre l'accent sur les cultures tardives cette année, hein, les variétés tardives, parce qu'elles devraient profiter bien de l'arrière-saison. Bon, c'est devenu une habitude hein, quand même maintenant, mais bon, encore une fois, on verra bien. Le mois de décembre s'annonce aussi plutôt doux, mais cette fois-ci pluvieux, hein, un peu comme il s'est produit cette année. L'eau a commencé à tomber quand même au mois de décembre. Alors voilà, c'est donc la fin de ces prédictions météo, qui ne sont que des prédictions, hein, qui se basent quand même sur quelque chose de tangible, mais encore une fois, je vous dévoilerai tout ça qu'à la fin de l'année, où on refera un point météo pour voir si je suis complètement fou et si je me suis complètement planté, ou voir eh bien, si ça se vérifie, et auquel cas, on verra un peu les implications que ça peut avoir, parce que si on arrive à prédire la météo comme ça, les tendances météo, si on arrive à les prédire à l'année, peut-être qu'on peut aussi prédire d'autres choses. Tout ça, encore une fois, juste par une simple mais minutieuse observation. Alors voilà pour ces prédictions météo. N'hésitez pas à me dire en bas, en commentaire, ce que vous en pensez. J'espère au moins que ça vous fera marrer, hein. Surtout, gardez l'œil quand même sur la météo du quotidien, parce que bon, on sait jamais, hein, peut-être que je serai à côté de la plaque complètement. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, comme d'habitude, restez à l'écoute, parce que il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!